Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de cette édition. 3 morts dans un violent accident de la route la nuit dernière à Mataia. Une berline a heurté un mur. Tous les occupants sont malheureusement décédés. Selon les premiers éléments, l'alcool et la vitesse sont en cause. Et pour parler sécurité routière, le colonel de gendarmerie Jérôme Robert est notre invité. Il nous dira encore comment passer de belles fêtes sans drame supplémentaire sur les routes. Rencontre avec Jean-Paul Taipounou, devenu tétraplégique suite à un mauvais plaquage en rugby dans l'Hexagone il y a bientôt 5 ans. En vacances en Polynésie, il confie sa détresse et son combat pour obtenir justice et réparation. La chanteuse Maïré Tavayari sort 2 nouveaux morceaux, un ode à l'espoir et au bonheur. L'artiste aux 40 ans de carrière n'en finit pas de composer. Elle est notre invitée également ce soir. Elle nous parlera de sa source d'inspiration et de ses projets avant de chanter sur ce plateau à la fin de ce journal. Et puis J-4 pour Noël, chacun s'y prépare à sa façon. Les communes aussi, c'est la saison des carnavals et des parades. Immersion ce soir dans les coulisses de la parade de Veirao, en pleine préparation des chars des quartiers. Ce dramatique accident de la route, donc, survenu hier soir autour de 2h du matin à Mataia. Les 3 occupants d'une même voiture entre 20 et 30 ans ont été tués. La vitesse et l'alcool semblent être en cause. Les riverains et les autorités de la commune restent bouleversés par la violence du choc. David Chang, Marcel Bonneau. Les 3 occupants d'une trentaine d'années allaient dans le sens Taravo-Papeete, vraisemblablement à haute vitesse. Le conducteur n'a pas pu éviter le mur de cette maison. Un appel a été reçu par les pompiers à 2h20 du matin. Ces derniers ont trouvé dans le véhicule des bouteilles d'alcool. Il a tapé dans le mur et puis l'avant s'est retrouvé ici et l'arrière côté propriété. Ça aurait pu éviter si entre eux-mêmes il fallait choisir. De toute manière, le slogan qui a été mis auparavant pendant des années, boire ou conduire. Et il y en a qui boivent et qui conduisent. 3 morts en un coup. Donc, étant donné qu'il y avait eu aussi un mort dernièrement au mois d'août sur Potiaï, lorsque le véhicule s'est retrouvé dans la rivière. Léopold habite à quelques pas. Lui-même, qui passe beaucoup de temps en bord de route, ne se sent pas en sécurité. Fauché par une voiture déjà auparavant, ce matin, il a été témoin de cet accident. Avec on était en train de réanimer, ils n'ont pas réussi. Ah, ça me fait un choc aussi, quoi. Parce que c'est là qu'il peut y avoir des accidents comme ça. Hinanui, 36 ans, a grandi dans cette maison. Ce n'est pas la première fois que son mur est percuté. Au cours de sa vie, elle a connu au moins 2 autres accidents mortels et une dizaine de conducteurs blessés. Mais c'est bien le premier d'une telle gravité. C'est pas la première fois qu'on a des morts, mais là, je pense que c'est encore plus tragique vu le nombre de morts qu'il y a pour cet accident. Et régulièrement, on a des accidents souvent dus à la vitesse, parce que les personnes filent sur la ligne droite précédente. Quelle solution pour limiter les drames sur la route en cette fin d'année? Les conducteurs de voitures et de 2 roues ont plusieurs avis. Il faut peut-être faire des contrôles vers ces heures-là aussi, tu vois. Même excentrer dans les communes, dans les districts. Voilà, partout en fait, on a dit c'est mieux, voilà. Il y a aussi une part de responsabilité par rapport à nos autorités, surtout quand tu vois les soucis d'éclairage qu'on a sur des portions de route sur nos communes. Jusque-là, la commune n'avait enregistré qu'un autre accident mortel depuis le début de l'année. Il s'était produit au mois d'août et avait fait 1 mort. Colonel Jérôme Robert, bonsoir. Yorana. Vous êtes le commandant second du groupement de gendarmerie en Polynésie. On vient de le voir, ce dramatique accident de la route la nuit dernière qui a tué 3 personnes. Qui est le plus concerné par les accidents de la route, s'il existe un profil type, si l'on peut dire? Alors, il n'y a pas véritablement de profil type, même si statistiquement, on sait que les hommes sont plus souvent concernés par les accidents de la route. Mais globalement, on va plutôt aller chercher les impliqués, notamment les véhicules. Donc, les 2 roues sont essentiellement impliqués dans les accidents de la route, ici en Polynésie française, pour 70 à 75% des accidents. Et les automobilistes, comme on l'a vu dans ce dramatique accident, peuvent également payer très très cher un lourd tribut à la sécurité routière. Et quels sont les facteurs de risque? Alors les facteurs de risque, ils sont connus, ils restent bien souvent les mêmes. Tout d'abord, la vitesse excessive, la vitesse inadaptée aux circonstances, qui est constatée dans 50% des accidents de la circulation routière. Et puis la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants, qui est constatée dans 75% des accidents de la route.
Alors on le sait, la période des fêtes de fin d'année est toujours propice au contrôle. Cette année, est-ce qu'ils seront renforcés ou est-ce que les dispositifs seront à moyens constants ? Non, tout à fait. Les contrôles vont être renforcés, tout d'abord sur directive gouvernementale et puis sous l'égide du Haut Commissariat. Il va nous être demandé de faire beaucoup plus de contrôles puisqu'on sait que c'est une période de l'année qui est propice au relâchement, qui est festive. Donc nous allons être très présents ces prochains jours sur les routes. Et même si on approche de Noël, j'aurais tendance à dire qu'il ne faudra pas compter sur les gendarmes pour faire de cadeaux. Et j'assume complètement cette posture de fermeté, puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on casse la tendance qui est en cours depuis plusieurs semaines. À la hausse ? Exactement. Il faut qu'on préserve des vies, qu'on évite que des familles soient meurtries, et puis que si on a envie d'offrir des fleurs, eh bien on ne les mette pas sur une tombe, on ne les pose pas sur une tombe, on ne les dépose pas dans une chambre d'hôpital. Donc il faut véritablement qu'on soit présent. On va faire beaucoup de contrôles sur l'ensemble du territoire et sur des plages horaires. Je l'ai entendu dans votre reportage, quelqu'un qui disait qu'il faut être présent à certains moments. On va le faire sur des plages horaires très étendues, de manière à pouvoir être présent beaucoup plus qu'on ne l'est jusqu'ici. Et pourtant, on a l'impression, c'est pas une impression, que les messages sont rappelés régulièrement, hier même encore. Quelles sont les limites à la prévention et à la répression ? Je dirais que se poser la question de la limite, les limites de la prévention et de la répression, c'est déjà ouvrir la porte à une forme de fatalité ou de renoncement. On fait beaucoup de prévention, notamment auprès des plus jeunes. La répression nous aide également à faire passer un certain nombre de messages, parce que quand vous verbalisez quelqu'un dans le cercle familial, les gens en parlent. C'est une forme de prévention également, même si c'est aussi la répression. Mais je crois que, de toute façon, la prévention et la répression ne sont rien si elles ne sont pas accompagnées d'une véritable prise de conscience individuelle, d'un sentiment de responsabilité. Et moi, j'exhorte l'ensemble de vos téléspectateurs à prendre conscience de cela et à se dire qu'il faut qu'ils adoptent les bons comportements. Alors justement, en cette période de fête, est-ce qu'on peut rappeler une fois de plus quelles sont les possibilités s'il y a une soirée alcoolisée ? Mais déjà, le premier principe, c'est que celui qui conduit, c'est celui qui n'a pas bu. Donc, à l'occasion d'une soirée, on peut désigner un capitaine de soirée qui ne sera pas là pour sacrifier sa soirée parce qu'il n'aura pas bu, mais qui sera plutôt là pour faire en sorte que tout le monde rentre chez soi sain et sauf et donc que la soirée soit réussie. La deuxième chose, c'est qu'on peut inviter quelqu'un qui a bu à ne pas prendre la route, donc à le retenir là où il se trouve et le laisser dormir là où il est. Et puis enfin, si on en a la possibilité, on peut aussi faire appel au service d'un taxi pour rentrer de manière safe. Mais je dirais que vraiment le principe fondamental, c'est que celui qui conduit, c'est celui qui n'a pas bu. Merci, colonel Jérôme Robert. Je rappelle que vous êtes le commandant en second du groupement de gendarmerie en Polynésie. Et on rappelle donc à la veille des fêtes, mais aussi tout le reste de l'année, que celui qui conduit, c'est celui qui n'a pas bu. Merci. Mauroro. Dans le Grand Pacifique, une violente réplique de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé le Vanuatu aujourd'hui pour nous. Mardi dernier, un séisme avait déjà fait une quinzaine de morts et provoqué d'importants dégâts. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France, dont 4 pompiers calédoniens, ont notamment dépêché des équipes et du matériel pour aider à retrouver les personnes ensevelies. Il n'y a pour l'heure pas de bilan suite à cette nouvelle secousse. Retour à Tahiti. Jean-Paul Taipunu, ancien militaire et grand sportif dans l'Hexagone, est tétraplégique depuis un mauvais plaquage en rugby. Un accident qu'il a du mal à accepter et plus encore le combat judiciaire qui s'en est suivi. Il est actuellement en Polynésie pour rendre visite à sa famille après 16 ans d'absence. Rencontre signée Ismaël Tayata et Hubert Liao. Un joystick pour reprendre petit à petit le contrôle de sa vie. Tétraplégique depuis bientôt 5 ans, aujourd'hui Jean-Paul n'a en lui que de la colère. J'ai pas tourné la page, c'est dur. Il y a des fois ça monte, ça descend. C'est pas tous les jours rose, hein. Le seul endroit où il se sent en paix, c'est en famille. Des enfants aimants et une femme qui n'a Dieu que pour lui. Moi j'aime bien Tahiti et moi j'ai pris l'avion. Après j'ai pris le bateau. Il pleut, il fait froid, 4 degrés, même pas, le matin 1 degré. Après l'été, il fait beau, mais il pleut beaucoup. Moi je joue un peu. En fait, moi je préfère Tahiti parce qu'il fait beau. Ça fait du bien aussi de revenir. Je suis revenu, j'ai eu mes grands-parents. Je ne les ai pas vus longtemps, mais j'allais les revoir encore.
Dans le grand couloir de la vie, Jean-Paul aurait voulu que cet accident du 12 janvier 2020 n'ait jamais eu lieu. Un plaquage d'une violence inouïe, dirigé volontairement contre lui. Voilà, il m'a mis un coup de poing et l'arbitre aussi faisait rien. Il n'a rien dit, rien. On a fait un lancement de ballon et en plus ce mec qui a mis le coup de poing, il était juste en face de moi. Il est à 10 mètres de moi. J'ai dit, laissez, c'est bon, je vais le plaquer. Et quand j'ai couru, j'ai commencé à plaquer. J'ai bien vu son genou. Je ne pouvais pas esquiver parce que j'étais dans la lancée. Mais le genou, j'ai tapé ici, sur son genou parce qu'il a levé. Je lui ai cervical 5 et 6 cassés et la moelle épinière compressée. Après l'accident, Sandra se retrouve seule. Elle engage une action en justice pour récupérer l'argent de la fondation Feras. Elle aide les grands blessés du rugby. On a gagné une première étape avec la fédération. En fait, on a gagné des choses avec notre avocate. Et là, la deuxième étape, il y a eu pas mal de choses. Par exemple, le joueur, il n'a pas été encore condamné. Le club aussi. Il y a plein de choses ils veulent étouffer l'affaire, tout simplement. À Bordeaux, Jean-Paul a son propre véhicule, mais ici, ce sera en fauteuil roulant. Il est venu de l'aéroport à l'hôtel avec et repartira de la même façon pour la métropole le 27 janvier. Musique à présent, avec les derniers morceaux de la chanteuse Maïré Tavayari. On va en parler dans un instant. Plus de 40 ans de carrière et Maïré ne s'arrête pas d'écrire. Ici, le clip tourné avec la chorale qu'elle a montée à Moria. La chanson Fauto Tereo, sortie en juillet, rappelle de ne pas oublier d'être heureux, avec la danse et la musique notamment. On va tout de suite écouter quelques notes en direct. Maïré. Alors, c'est une autre chanson qui rappelle à la lumière. Wamana te marama, uareho I oia, te roto ia oe. E ia u, I te mauwahi atoa, aua haati nei, ia taua. Wamana te marama, ia vaiti a mataua, whaurai te au api o te whaari. Hana hana, ahu mai te pererau, o te mori here. Merci Maïré pour ces quelques notes a cappella sur ce plateau. La musique, la danse, ce sont les clés pour être heureux selon vous? C'est une des clés, oui. En tout cas, vous, ce sont vos clés pour votre bonheur. Oui, la danse, c'est une clé. La chanson, c'est une autre clé. Enfin, ça fait partie de la joie. Vous avez déjà une longue carrière, 12 albums, des collaborations avec Bobby Holcomb ou encore Angelo. Oui. Aujourd'hui, quel tournant voulez-vous donner à votre musique? Alors, j'ai monté une chorale sur Moorea et j'ai envie de partager mes connaissances, ce que je connais, parce que je ne suis pas prof. Mais j'ai des choses à donner. Donc voilà, j'ai une chorale sur Moorea qui s'appelle Les Voix de la Liberté. Et je vais en monter une sur Tahiti à partir de février. Donc je pense que je vais étendre. Donc aujourd'hui, plus dans la transmission et le partage. Exactement. Alors cette chorale à Moorea avec laquelle vous sortez 2 nouveaux morceaux cette année, dont La Lumière a déjà gagné. Vous la chanterez sur ce plateau à la fin de ce journal. Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson ? Ça parle de lumière à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on a le choix entre la lumière ou l'ombre. Donc c'est à nous, comme ce qui s'est passé tout à l'heure dans le journal où vous avez parlé d'accidents, où il y a eu tous ces morts. C'est une question de choix en fait. Choisir la lumière ? De choisir le bien-être pour soi, et puis savoir qu'on est en face de monde qui peuvent subir. Je veux dire, s'il y a un accident et qu'il y a un décès, il y a des personnes tristes, la famille est triste, c'est sûr. Mais ça vient du choix qu'on fait, en fait. On sait qu'on a bu, alors on essaye de ne pas prendre le volant. Qu'est-ce qui vous inspire, justement, pour écrire ? La vie. Tout ce qui se passe, oui, tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci Maïré Tavayari. Restez avec nous, on vous retrouve juste à la fin de ce journal pour une chanson en direct sur ce plateau. Merci. Avec plaisir.
Dans 4 jours, c'est Noël. Les familles, mais aussi les communes préparent ce moment qui se veut rassembleur. À Veirao, 5 quartiers participent ce soir à la parade de Noël. Les habitants préparent les danses et les chars depuis plusieurs semaines. Immersion dans les coulisses avec Mélissa Chong et Heidi Yanko. On prépare des nœuds pour terminer la décoration avec des tulles. Léhi, originaire du quartier Potihi, finalise les dernières décorations du char. On retrouve une cheminée, des cadeaux et sur le sapin, les visages des jeunes de l'interquartier s'illuminent. On nous a mis un peu sur les photos pour montrer qu'ils ont œuvré et tous ceux qui sont à Potihi, ils ont œuvré dans tout ça. La solidarité est au cœur même de la parade de Noël. Le quartier Potihi compte une 60aine de festivaliers, tous très impliqués dans les préparatifs. Pour découper les petits objets, décorations, oui, ça c'est vraiment difficile aussi, mais il faut avoir de la patience, du courage. Et au moins, toute l'équipe soit là aussi pour venir aider. Et là, on est en train de consolider et faire le montage des rennes et ensuite placer pour envoyer sur le char. Imaginer, découper puis assembler les décorations comme les pièces d'un puzzle, c'est la spécialité de Heymana. Il participe pour la 6e fois au défilé pour son quartier Veinia. Après quelques ajustements, les rennes prennent place devant le traîneau. Une satisfaction pour le jeune homme. On a toujours eu l'habitude avec mes parents de confectionner en fait le char. Du coup, c'est une fierté pour nous de refaire à chaque fois un montage et faire ça sorte de l'esprit de Noël. Au-delà de la parade, de ses lumières et de sa musique qui font vibrer la presqu'île, la magie de Noël se répand aussi à l'entrée des quartiers de Veirao. Avant de refermer cette édition, nous vous en rappelons le principal titre. Un violent accident de voiture à Tevayuta la nuit dernière a tué 3 personnes. Selon les premiers éléments, l'alcool et la vitesse semblent être les causes. Les 3 occupants du véhicule avaient entre 20 et 30 ans. 38 personnes ont perdu la vie sur les routes polynésiennes depuis le début de cette année. Et le colonel de gendarmerie l'a rappelé ce soir sur le plateau. Celui qui conduit, c'est celui qui n'a pas bu. À suivre, les séries Un amour sauvage, puis Les arômes du cœur. On se quitte en musique avec Maïré Tavayari. À demain, très belle soirée sur la première. À genoux en silence, j'entends mon cœur, quelle chance. Merci la vie, merci. Je suis vivante et je chante l'amour. Je prie, je crois et j'ai foi en un monde meilleur de joie, de bienveillance, de respect. Pour l'humanité qui danse la paix. Vivre ensemble dans la tolérance, acceptant toutes nos différences. Pour la liberté, l'arc-en-ciel de la délivrance dessine les couleurs de l'alliance, notre solidarité. La lumière est en nous, elle est déjà là, tout autour de nous, en toi et en moi, c'est bien la vérité. Alors n'aie plus peur de l'obscurité. La lumière est bien là pour nous redonner la force, le courage de marcher tout en confiance vers la liberté. Oh oui, la liberté.
armes à terre, portant la vie de lumière, qui fera taire les guerres, les colères et les peurs, pardonner sa volonté, pacifier toute génération, rassembler toutes les nations, les familles et les exilés. Entends chanter les anges, l'harmonie de félicité, l'univers divin d'amour nous bénit, de grâce, de compassion, gratitude infinie. Merci, merci, merci. La lumière est déjà gagnée. Le ciel nous a confié l'essentiel de la vie. C'est aimer tout simplement. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.